Pour prendre une nouvelle habitude, ce n'est pas la volonté qui va vous aider. La volonté n'est pas illimitée et fonctionner à la volonté, ça épuise. Pour ce faire, je vous propose l'outil que j'appelle le minimum syndical d'action. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 109 et aujourd'hui je vous parle d'un outil fabuleux, le minimum syndical d'action. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Est-ce aussi difficile pour vous que pour moi de prendre de bonnes habitudes ? Vous êtes du genre bonne résolution, ça marche un temps et puis ça retombe comme un soufflet. Le 1er janvier et le 1er juin, c'est je me mets au régime. Le 1er septembre, c'est je me lève plus tôt pour développer une nouvelle routine matinale, méditation et yoga. Et à peu près au début de chaque mois, vous avez une nouvelle ambition. Ne regardez vos mails qu'en fin de journée, accepter uniquement une réunion par jour, prendre de vraies pauses déj, faire une réunion d'équipe une fois par mois, vous tenir à votre planning, et pour celles qui ne planifient pas, planifiez vos semaines. Au début, vous êtes si convaincu des bénéfices que la volonté vous permet de faire des efforts. Sauf qu'une semaine ou deux, parfois un mois ou deux après avoir démarré, la volonté s'envole et cela devient trop inconfortable de continuer. Cela vous sort de votre zone de confort. Alors, vous stoppez tout. Et vous remettez cette bonne résolution à plus tard. Vous vous trouvez des excuses qui expliquent que vous n'y arrivez pas et que finalement ce n'est pas grave. Mais au fond de vous, vous aimeriez parvenir à prendre cette nouvelle habitude. Vous savez les bénéfices que cela vous apporterait, mais c'est trop dur. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou peu volontaire que vous n'y arrivez pas. C'est simplement parce que vous employez la méthode dure et que votre cerveau résiste, car il préfère ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise et qu'il peut aisément répéter. Or, changer radicalement une habitude met en alerte votre cerveau. Par exemple, si vous avez l'habitude de déjeuner devant votre écran parce que vous êtes convaincu que sinon vous allez perdre du temps, les moments où vous allez prendre une vraie pause déjeuner seront inconfortables. Même si l'idée vous plaît, que vous êtes convaincu que cette pause dans la journée va vous faire du bien et vous recharger en énergie pour l'après-midi, vous aurez du mal à y aller parce que vous aurez peur qu'en changeant cette habitude, vous n'ayez pas assez de temps pour tenir votre planning de travail. Le cerveau est simpliste parfois. Il ne vous montre pas que vous seriez capable d'aller plus vite l'après-midi car vous aurez respiré, vous vous serez changé les idées et que c'est un bénéfice pour gagner en clarté sur les sujets que de s'en détacher avant d'y revenir. Donc, vous le ferez une fois, 2 fois, mais vous n'arriverez pas à vous tenir à cette bonne résolution toute la semaine, ni plusieurs semaines d'affilée. Et petit à petit, votre bonne intention de prendre de vraies pauses déj s'envolera en fumée, car cela sera devenu tellement une bataille interne que vous abandonnerez. Pour prendre une nouvelle habitude, ce n'est pas la volonté qui va vous aider. La volonté n'est pas illimitée et fonctionner à la volonté, ça épuise. Ce dont vous avez besoin, c'est de créer les conditions pour que votre cerveau ne se mette pas en panique quand vous prenez une nouvelle habitude. C'est d'en faire votre partenaire pour que le changement soit possible et durable. Pour ce faire, je vous propose l'outil que j'appelle le minimum syndical d'action. C'est un minimum d'action facile à mettre en place, que vous pouvez répéter au quotidien aisément sans que cela vous coûte trop d'efforts. C'est un pas en avant vers votre nouvelle habitude. Ce pas est petit, facile à faire. Si facile, en fait, que vous le faites sans vous dire que ça va être dur. Voici donc quelques exemples concrets. Premier exemple, vous voulez vous réveiller plus tôt le matin. Disons qu'en temps normal, vous vous réveillez à 7 heures, mais vous aimeriez parvenir à vous lever 1 heure plus tôt, c'est-à-dire à 6 heures. Si vous preniez cette habitude avec la volonté, vous allez mettre votre réveil dès le lendemain à 6 heures et au bout de quelques jours, risquer de vous dégoûter et d'abandonner.
Le minimum syndical d'action, ici, serait de mettre votre réveil à 6h50 et planifier de vous réveiller tous les jours 10 minutes plus tôt que d'habitude, jusqu'à ce que cela devienne votre nouveau normal. On dit en général que le cerveau a besoin de 21 jours pour créer un nouveau chemin. Puis, quand vous vous sentez ultra à l'aise à 6h50, eh bien, vous ajoutez 10 minutes supplémentaires. Deuxième exemple, vous mettre à la méditation. Avec la volonté, vous allez vous dire que vous allez méditer tous les jours pendant 15 minutes. Le minimum syndical d'action serait de vous dire « je vais méditer 5 minutes 3 fois par semaine ». Autre exemple, rentrez plus tôt du bureau. Vous aimeriez être à 19h à la maison au lieu de 20h. Avec la volonté, la nouvelle règle pour tous les jours serait de partir à 19h. Le minimum syndical d'action serait soit de choisir de partir un soir par semaine à 19h, ou alors tous les jours 10 minutes plus tôt. Vous voyez le principe ? L'idée est que ce que vous définissez comme contrainte, comme minimum syndical d'action, vous semble super facile, vous semble super simple, vous semble très accessible. C'est vraiment ce qu'on veut créer, car c'est ce qui fait que vous pourrez vous y tenir. C'est un minimum syndical, c'est un peu comme travailler 35 heures. Et au bout des 5 minutes de méditation, par exemple, si vous voulez faire plus, vous pouvez, mais c'est en option. En revanche, les 5 minutes sont le minimum syndical, en dessous duquel vous ne descendez pas. Je sais que cette technique peut paraître lente et vous donner l'impression qu'en fait, vous ne changez rien. Mais comme le dit si bien James Clear dans son livre « Un rien peut tout changer », il vaut mieux changer 1% par jour plutôt qu'essayer de tout changer et de revenir en arrière. Dans le premier cas, les changements sont acquis. Dans le second, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux avoir changé dans le bon sens, même si vous n'avez pas encore atteint votre objectif idéal, plutôt que de vous rendre compte que vous n'y arrivez pas du tout et y renoncer. Soyez patiente et compatissante envers vous-même. Changer une habitude prend du temps, et ce qui est formidable, c'est que la science a montré que c'est possible. Alors, j'ai 2 conseils à ajouter pour vous rendre les choses encore plus faciles et accessibles. La première chose, c'est de ne prendre qu'une nouvelle habitude à la fois. Si vous avez plusieurs habitudes que vous souhaitez prendre, eh bien, vous pouvez intégrer la seconde habitude quand vous êtes à l'aise avec la première et qu'elle fait désormais partie de vos habitudes. Le deuxième conseil que je vous propose, c'est d'avoir un partenaire dans ce challenge de prendre une nouvelle habitude. Vous connaissez sans doute quelqu'un autour de vous, soit qui aimerait prendre la même habitude que vous, ou alors quelqu'un à qui vous pourriez rendre des comptes, faire un point sur le développement de votre habitude et qui vous soutienne, vous encourage et vous challenge. Le fait de devoir rendre des comptes est souvent un booster et quelque chose qui me motive. Alors, comme mise en pratique cette semaine, je vous propose de choisir une habitude que vous souhaitez prendre. Quel serait le minimum syndical d'action pour entamer ce changement ? Planifiez-le et c'est parti. Et je veux vraiment savoir quelle habitude vous voulez prendre. Alors, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, @JennyChamas tout attaché, _ c'est le tiret du 9, je crois, Master Coach. Et vous pourrez trouver le post de cet épisode et me dire en commentaire quelle est la nouvelle habitude que vous allez mettre en place et votre minimum syndical d'action. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode, vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.